Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JCN en français. Bonne nouvelle, aujourd'hui on parle encore de voyage et je vais vous donner mon top 5 des conseils pour voyager en toute sécurité lorsque vous partez avec votre vélo. C'est parti! Le premier point forcément et le plus logique, c'est celui de vérifier l'état général de votre machine. Forcément, si vous partez loin de vos bases, vous n'aurez pas forcément à disposition tous les outils ou votre magasin de vélo préféré et de confiance. Donc vérifiez bien, à commencer par la transmission, que votre chaîne par exemple a été changée il y a suffisamment peu de temps. Auquel cas, peut-être il faudra penser à la changer et à la tester surtout avant de partir. On ne sait jamais, quelles que soient les modifications que vous faites sur votre vélo, testez la machine avant de partir. Le deuxième point, évidemment, c'est peut-être le plus important, c'est l'état de vos pneumatiques. Forcément, c'est simple à vérifier, mais pensez à les changer éventuellement s'ils sont un peu usés. Ça vous évitera de devoir gérer une crevaison à distance. Le dernier point, pour celles et ceux qui utilisent encore des transmissions à câble, et vous êtes nombreux heureusement, vérifiez également l'état de ceux-ci, parce que ce sont les trois problématiques les plus fréquentes et les plus faciles à gérer en amont. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de votre voyage sans aucun pépin. Mon deuxième conseil, forcément pour être autonome, est celui d'emporter avec vous quelques outils qui vont vous permettre de faire à peu près tout sur votre machine. À commencer par un kit de réparation. Ça, vous en avez l'habitude lorsque vous allez vous entraîner, une chambre à air, des monte-pneus et de quoi regonfler, donc une mini-pompe. Je vous conseille plutôt la mini-pompe plutôt que les recharges de CO2 qui en général ne sont pas trop appréciées, en particulier si vous devez passer par un contrôle à l'aéroport. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de doubler votre kit de réparation habituel, c'est-à-dire au minimum 2 chambres à air, voir si vous avez la place, 1 ou 2 pneumatiques de rechange, sait-on jamais. En plus de cela, le classique kit de clé Allen avec lequel vous allez pouvoir faire à peu près tout sur votre vélo. Si nécessaire, ajoutez une clé plate pour les pédales et surtout un élément essentiel et indispensable à avoir dans sa caisse à outils pour moi, c'est une patte de dérailleur de rechange. Car on le sait, lorsque ça casse et c'est fait pour casser, eh bien on est toujours embêté pour devoir la changer, trouver le bon modèle, ça peut prendre du temps, notamment par les temps qui courent pour la commander. Donc n'hésitez pas à aller de ce pas commander une patte de dérailleur de rechange, elle vous servira toujours, surtout si vous partez loin de vos bases. Je rajouterai à tout ça un mètre, ça peut être important, notamment si vous avez à démonter votre vélo pour le transporter, pour reprendre exactement la bonne position, ça vous évitera de revenir de vacances avec une tendinite, et de façon générale, tout ce qui vous paraît utile pour entretenir votre machine loin de vos bases et rester autonome. Mon conseil suivant concerne de plus en plus de cyclistes. Vous le savez, de nos jours, on a besoin de charger et recharger de plus en plus de matériel électronique sur un vélo, à commencer par la transmission pour celles et ceux qui utilisent de l'électronique. Donc pensez à prendre votre chargeur avec vous, même si vous avez chargé avant de partir, on ne sait jamais, si vous devez prendre l'avion avec les changements de pression, le froid, le chaud, la batterie peut se décharger durant le transport et vous en aurez besoin à l'arrivée. Ce serait embêtant de rester coincé tout à droite avant une belle semaine de vélo en perspective. Évidemment, il y a plein d'autres matériels qui nécessitent des chargeurs aujourd'hui, votre compteur GPS, éventuellement votre montre si vous en possédez une, ou tout simplement votre téléphone sur lequel vous allez charger toutes vos activités. Il est important de prendre chaque chargeur dédié à chaque matériel, en tout cas c'est ce que je vous conseille, utilisez celui du fabricant, ça vous évitera de mauvaises surprises, une recharge retardée ou une batterie prématurément détériorée. Donc n'oubliez pas, on fait un petit sac avec tous ces chargeurs et tout son matériel électronique qu'on emporte si possible avec soi pour éviter qu'il prenne le froid en soute. Emballer et protéger son vélo est certainement l'un des points clés de la préparation de son voyage. Que vous voyagez en voiture, en train ou en avion, dans tous les cas, il va falloir penser à bien le rentrer dans le véhicule adapté et à bien le protéger. Moi, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, d'utiliser tout le temps une housse à vélo dans lequel il sera systématiquement protégé. Si vous utilisez votre voiture, rien de plus simple, vous avez le temps, vous pouvez le ranger au mieux et on a déjà fait une vidéo dédiée avec Loïc pour vous montrer le meilleur moyen de le faire. À retenir l'essentiel, ne jamais positionner un bagage lourd en porte-à-faux sur votre machine. Ça se complique en général lorsqu'on doit prendre l'avion ou le train. L'avion, finalement, avec un petit peu de préparation, ça se fait très bien. Il va falloir en revanche obligatoirement utiliser un bagage à vélo, tel que le mien, situé juste derrière. En alternative, si vous n'avez pas de bagage, vous pouvez toujours utiliser un carton à vélo. Si vous venez de recevoir votre vélo dans son beau carton d'emballage, ça peut très bien fonctionner. Retenez néanmoins que le vélo doit être fixé à l'intérieur. Il faut éviter au maximum d'y retrouver des éléments qui se promènent à droite et à gauche. Tout doit être rigidifié et protégé.
Si possible, démontez votre jeu de direction, les pédales, toute partie qui puisse être en contact métal contre métal devra être protégée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à embarquer et vous ne devriez subir aucun problème. Lorsqu'on parle du train, notamment du TGV en France, ça peut vite se compliquer car les emplacements réservés aux vélos sont encore très limités. Mon conseil est d'arriver en avance, de les trouver et de les occuper au plus vite, avant que des bagages classiques s'y retrouvent, ce qui est systématiquement le cas. N'oubliez pas, en TGV, en tout cas en France, le vélo doit être obligatoirement emballé, encore une fois. Allez, avec ces quelques conseils et un peu de préparation, tout est possible. Mon dernier conseil pour un voyage sans encombre est celui de bien vérifier les conditions d'assurance de votre transporteur, notamment si vous prenez l'avion et que votre vélo va voyager en soute. En cas de dommage, les compagnies aériennes possèdent des assurances qui sont souvent limitées. Si vous possédez un vélo très haut de gamme, ça peut parfois être une mauvaise surprise à l'arrivée. Évidemment, on ne le souhaite à personne, mais il faudra peut-être penser à prendre une assurance complémentaire. Vérifiez néanmoins du côté de votre carte de crédit, en tout cas celle que vous utiliserez pour acheter votre voyage ou votre vol, car celle-ci possède souvent sa propre assurance qui peut être complémentaire et peut suffire à l'ensemble. Évidemment, on souhaite jamais que le pire arrive, mais autant le prévenir quand c'est possible. Voilà les amis, vous êtes maintenant prêts à partir, j'espère que vous allez bien profiter de vos vacances à vélo. On fait ensemble une dernière vérification, est-ce que vous avez bien pris casque, chaussures, axe de roue lorsque vous les avez démontés pour emballer votre vélo. C'est en général les classiques qui restent à la maison et pensez également à emporter une paire de bidons parce que se retrouver à la destination sans bidon, eh bien, ça peut être aussi un petit désagrément, surtout si, comme moi, vous êtes dans une destination tropicale. J'espère en tout cas que ces conseils vous auront été utiles, vous auront accompagné pendant vos bagages, et puis on se retrouve, qui sait, au bord de la plage avec nos deux roues pour un petit tour à vélo. Allez, bisous!